Lorsque vous publiez un livre, KPD Amazon vous demande de choisir 7 mots-clés. Ces choix sont importants pour que les acheteurs trouvent vos livres. Bonjour, je suis Roland Nins et je publie sur KPD Amazon depuis une vingtaine d'années. Comme tous les auteurs indépendants, je me suis creusé la cervelle pour savoir quels mots-clés allaient m'aider à vendre mes livres. Cette vidéo est le résultat de mon expérience personnelle et aussi d'informations recueillies auprès d'acteurs du marché le plus mûr, celui des livres en anglais. Ces mots-clés vont permettre à Amazon d'indexer votre livre et de le sélectionner lorsqu'un acheteur tape ce mot dans la barre de recherche. Il est important de bien choisir les mots qu'un acheteur potentiel de votre livre pourrait introduire. Il ne sert à rien d'y mettre des mots populaires n'ayant rien à voir avec votre livre. On a déjà constaté même qu'un livre n'était pas du tout indexé parce que l'auteur avait inversé les mots-clés avec ceux d'un autre livre. Comme vous le savez déjà, ou non, un mot-clé n'est pas simplement un mot, il peut être une expression. Amazon réarrange les mots-clés d'une expression. Donc, enquête sur bateau de croisière donnera enquête bateau ou enquête croisière, bateau croisière ou aussi croisière ou bateau ou simplement enquête. Donc, grâce aux expressions, vous obtenez plus de mots-clés et donc plus d'indexation. Mais attention, plus de mots-clés réduit aussi l'ordre de priorité de votre livre sur la page des résultats de recherche. Vous risquez donc de vous retrouver sur la 2e ou 3e page. Or, vous le savez comme moi, il est important que votre livre arrive sur la première page et si possible en haut de la première page. Le graphique ici indique que les 3 premiers livres de la liste attirent à eux seuls 50% des clics, tandis que les 8 derniers n'attirent que 12% des clics. Et la 2e page et la 3e, 6%, ainsi de suite. Alors, vaut-il mieux remplir les cases avec le plus de mots possible ou être plus concis? À mon avis, mettre 3 ou 4 groupes de mots vraiment importants et 4 mots simples plus généraux. D'une manière générale, ne répétez pas les mots-clés, cela ne sert à rien. Si les mots sont présents dans le titre ou le sous-titre, ce sera un plus. N'utilisez de mots qui ne sont pas pertinents, cela nuit à votre indexation. Et surtout, ne faites pas de fautes d'orthographe. Vous ne le croirez peut-être pas, mais il y a des auteurs qui parviennent même à faire des fautes d'orthographe dans leur nom. Enfin, appliquez les règles de KDP en manière de mots-clés qui sont dans l'aide en ligne. Alors, comment faire pour choisir des mots-clés qui soient pertinents, que les acheteurs tapent vraiment dans la barre de recherche d'Amazon.fr, si c'est là que vous vendez, et pour lesquels la concurrence n'est pas trop forte. Trouver les mots-clés pertinents n'est pas toujours facile, mais voici une méthode que vous pouvez utiliser si vous êtes en panne d'inspiration. Faites tout d'abord un brainstorming et notez les listes de mots qui décrivent le mieux les aspects suivants de votre livre. Tout d'abord, l'époque et le lieu, la personnalité et le rôle des personnages, les thèmes de l'intrigue et événements, et finalement, le style et le genre. L'époque et le lieu où se déroule votre histoire vont fortement qualifier le livre. Pensez par exemple aux récits de science-fiction qui sont dans l'avenir, les récits historiques, moyenâgeux, et ainsi de suite. Prenons un exemple. Total Blitzkrieg est contemporain et se déroule au Moyen-Orient. C'est un roman d'espionnage, avec un baroudeur dans le genre policier et dont les personnages sont des anciens des forces spéciales. Tandis que Au nom de la mère et du fils de Gilles Houdiouin se situe sous Louis XIII dans l'Anjou.
C'est une enquête policière menée par un jeune sergent royal sur un arrière-plan de lutte pour le pouvoir, un roman historique. Alexander est une passion londonienne, c'est écrit dans le sous-titre d'ailleurs, qui se déroule en 1819, une histoire sentimentale concernant une jeune débutante dans la société aristo-bourgeoise de l'époque, une romance historique. À présent, tentez de former des expressions de pas plus de 50 lettres en combinant 2 de ces éléments et tapez-les dans la barre de recherche d'Amazon pour voir le résultat. Si les auteurs ont bien choisi leurs mots-clés, les livres apparaîtront. Si vous faites cet exercice, attention, veillez à utiliser la fenêtre de navigation privée de Chrome pour que vous soyez anonyme pour Amazon. Faites aussi la recherche dans la boutique Kindle ou Livres et vérifiez chaque fois que Amazon ne vous remette pas dans la recherche à tout produit. Si vous tapez votre requête lentement, Amazon vous proposera les mots-clés que les acheteurs ont déjà introduits, dans la mesure où ils sont pertinents. Pour votre livre, ce sont les mots-clés à garder, puisqu'ils sont utilisés effectivement par des lecteurs potentiels. Il existe aussi une extension au navigateur Chrome, qui est gratuite, qui s'appelle Ultimate Amazon Search Suggestion Expander et qui peut vous aider à trouver ces mots-clés. Vous trouverez un lien vers cette application sous cette vidéo. Vérifiez toutefois aussi quels sont les concurrents pour les mêmes mots-clés. Force Spéciale, par exemple, propose énormément de livres avant que le titre Blitzkrieg, et ce n'est qu'avec le mot espionnage que le mot-clé est utilisable. Sinon, il y a trop de concurrence. Vous êtes-vous déjà demandé à combien d'exemplaires par mois se vendait un livre? Voici un petit gadget gratuit qui le calcule à partir du classement des meilleures ventes d'Amazon. Tapez simplement le numéro du classement et lisez le résultat. Le lien de ce petit outil est sous cette vidéo. Vous pourrez vous en servir. Il existe quelques outils informatiques qui peuvent vous aider à trouver les bons mots-clés. Un de ceux-ci s'appelle KD Spy et j'en ferai la présentation dans un clip vidéo la semaine prochaine. Raison de plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site www.clepilote.com. Vous y trouverez régulièrement des informations sur l'auto-édition et recevrez gratuitement mon e-book auto-publié avec KDP, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser et j'ai un grand service à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un message ici en dessous, surtout si vous avez une question, j'y répondrai. Merci et à bientôt.